Bonsoir, merci pour l'invitation. On a salué tout le monde qui a écouté nous. Et puis, m'a profité de saluer le docteur Cadet parce que nous avons annoncé comme un intervenant. Effectivement, n'a rappelé, c'est une émission n'a réalisé dans le contexte 25e anniversaire création la police nationale là. Avant moi t'ai entré en contact avec vous, t'as expliqué presque chaque haïtien gagne un petit rapport avec police nationale là. Et qui rapport où colonel Rébu avec institution ça? Bon, il y a un rapport émotionnel par rapport à l'organisation de l'État et en tant qu'une institution qui est responsable assister la justice et sécuriser bien et vie monde sous territoire, et il y a un sentiment de responsabilité et une forme de dépit tout. Parce qu'il est évident que ouais, il y a un pile monde qui passe dans la tête de l'État, qui va gagner centre de l'État, qui va gagner le centre des institutions, et qui assez souvent essaie d'entraîner l'institution dans le jouet, qui allait dans le sens intérêt politique du moment, qui fait un pile tort. Au point que je vous dis, ou un sentiment que son institution qui est abandonnée, qui tiraille, en pile membre là d'un tiraille, au point que ou a géré une série de revendications pour des bagages qui étaient faites pour des naturels, normal, mais qui viennent sujet à discussion. Il est très clair que nous avons le délinquant qui passe dans ce pays à tous les niveaux, qui vient mettre la police nationale là, non sorte de marchandise, au point que vous sentez que le banditisme a plus contrôle sur le territoire. Alors que faut renforcer la police nationale là, consolider, et ensuite pour passer la question de la meilleure, que moi-même toujours prends que aborder des questions, quand on sont vaste plaisanterie, quand on sont blagues liées. De toute façon, tant qu'il y a des hommes, il faut y avoir de l'espoir. Il y a un peu de monde qui est extrêmement capable de qualifier dans le pays. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a cherché pour porter des réponses à des problèmes ponctuels et pour porter des réponses à des problèmes d'ordre structurel. Parce que tant que nous pas arriver à assurer la sécurité citoyenne et citoyenne, productivité nous a toujours très bas et la population a vivre de la misère. C'est ça qu'on a constaté là. Il y a deux facteurs. Un seul facteur à la vérité, l'ignorance. Il y a trop ignorants qui arrivent trop loin dans le système de gestion de l'État. Les nous ont institution côté où il y a un sentiment d'une institution parallèle. Il y a la police nationale. Yo quitté l'enrôle, tout le monde qui est tranquille, qui est correct là-dedans. Yo quitté là, et yo monte une institution parallèle qui travaille avec vagabond, que yo distribue les armes bayo, yo distribue l'argent de drogue bayo, yo distribue l'argent l'État bayo, et c'est sans cesse ou attendez que des gens qui descendent à faire de, yo prennent de monde dans la police nationale là tout, parce que dans la police nationale là, on en pile monde sérieux, en pile monde de bien. Quand on va prendre un pile vol, les dealers de vagabond assassin. Donc, pour voir lui-même, l'ADN est plus proche de vagabond. Donc, il y a une monter une sorte de police parallèle, côté vrais policiers assez souvent, retrouver presque dans la misère absolue, retrouver sans moyens, sans matériel, sans équipement. Par exemple, dernièrement, regardez ça passé dans 6 mois, vous avez un vagabond qui passait devant le poste là, Zam n'est tombé. Maintenant, il a cherché un député qui passe à la tête un pinède qui vient réclamer Zam Mandia et obligé à lui. Cela veut dire que vous avez une force qui est parallèle avec force officielle là. Mais ce sont des situations temporaires parce que, par exemple, il y a des gens qui hors la loi, qui sont capables vraiment de monter sous tête de la loi. Il a prêté dans position de prédominance
tant que c'est des bandits et des vagabonds pareils qui ont tête l'État. N'a pas essayé Fonti Genèse police nationale là avant moi vinn faire émission ça aujourd'hui moi prends le temps à la fois pour me garder loi qui créait police là moi garder ensemble arrêté qui lié à police là et l'armée pour démobiliser l'armée pour restructurer etc. me prend ça moi me garder et en ce sens gagner Pierre Raymond Dumas qui font bon travail la police là li né dans discours au-delà de la version ancien président Jean-Bertrand Aristide te gain pour l'armée d'Haïti li venu dans discours qui te voulait faire comprendre que faut séparer police là de l'armée. Donc discours ça de votre point de vue colonel Rébu, son discours qui était correct ou bien est-ce que problème là était plus complexe que ça? Bon, normalement c'est l'imbécilité structurelle qui fait au monde où tu as mélanger des tâches de police et des tâches de l'armée. Mon qui t'a dirigé l'armée, c'est tellement content où est que tu es institué un corps police en dans l'armée. Tu es tellement conscient de ça où est que tu es un uniforme qui est différent de l'uniforme là. Faut moun pas connaître qui ça l'armée du tout. Mais qui rôle la police du tout, ou t'as mélangé deux bagailles. Donc, la séparation de police et de la police de l'armée, c'est pas un sujet. Ce qui serait le sujet, c'est le fait que l'armée t'a confondu avec la police. Parce que pas aucun rapport entre deux institutions du tout. Il n'y a pas de même formation, il n'y a pas de même orientation, il n'y a pas de même mode opératoire. Et c'est deux bagages totalement différents. Maintenant, faut qu'on monde ou stupide, ou bien ignorant totalement de l'organisation de l'État, ou t'as même arrivé dans le point où on séparer la police de l'armée. C'est pas même un concept pour t'as même fait pour parler de lui-même. Parce que deux bagages sont pas mélangeables. Maintenant, il y a un héritage de l'armée américaine qui était réuni deux fonctions au fait où tu as une gendarmerie. Une gendarmerie sont corps intermédiaire entre l'armée et la police. Par exemple, on va regarder dans les problèmes qui ont passé aux États-Unis dernièrement, où est arrivé à déployer la garde nationale de cet côté. Moi, là, qu'on y est idiot qui est les trompe-là, viennent parler pour faire l'armée rentrer dans la question. Ou est Pentagone carrément pour une position très claire, il dit très clair, c'est pas rôle là, mais ça. Et il n'y a aucune raison. Donc, il faut être ignorant et stupide pour comprendre où l'armée est confondue avec la police, au point pour parler de théorie de séparation de la police de l'armée. Ah, on dit pas de gagner confusion entre deux forces mais m'a regardé à partir de plusieurs arrêtés qui prend les forces armées d'Haïti, les mêmes étaient relevés du ministère de la Défense et on dit pas de gain séparation entre eux deux et police là lui-même de qui t'as dit de qui branche de gouvernement que t'es relevé puisque c'est à partir de l'arrêté au moins que il peut le relever du ministère de la Justice. Mais avant séparation ça, de qui est-ce police là t'es relevé? Moi je c'est non état anormal où t'as une situation côté la police t'a mélangé à l'armée. Maintenant c'est pas une séparation ni pour arrêter à du problème non, c'est le fait structurellement de mélanger. Donc c'est parce que c'est un état anormal qu'il faut même arriver à pouvoir arrêter pour séparer la police de l'armée. Ah, ok. Ça veut dire que t'es déjà évolué en pleine anomalie. Le fait qu'on bagaille comme ça, c'est possible. Son bagaille qui pas de exister. Maintenant, si mon cap et géré, c'est comme ça qu'on a fait, il ne peut pas même parler de séparation de la police et l'armée. Il ne peut pas qui prend des décrets réglementant fonctionnement de la police. Point.
Ok, mais n'a toujours été dans Genèse Police Nationale là, tout de suite après démobilisation armée, les forces armées d'Haïti, FADH, pral gon décision que pral prend pour ben soldats pas de code démobilisé yo pour intégrer au non police intérimaire. En décision comme ça, c'est une bonne décision, colonel Imler Ribu. Bon, il n'y a pas de l'autre solution. Il n'y a pas de l'autre solution parce que il est arrivé que la formation militaire qu'on donnait à l'académie militaire, c'est un aspect général et global. Et c'est vous dans le camp d'application tout. Par exemple, moi j'étais cadre à l'académie militaire, moi j'étais directeur des études, etc. Donc, cursus là, alors il y a tellement yo même yo te prévoit que l'armée a été rempli rôle police là tout. Et c'est un concept ancien, un concept américain ancien lié. Parce que yo concevoir américain concevoir l'armée comme verrou pour contrôler les sociétés. Et yo pour capter verrou ça, yo tout bail militaire, une formation, une notion sur les questions de police, yo fait remplir, yo fait agir dans des actes de policier, sachant que si problème vient plus sérieux, yo tout bon verrou dans la formation, même pour le verrouiller le système. C'est là anomalie. Maintenant, par exemple, m'a regardé me faire au moins 150, 160 heures de cours sur la police, sur investigation criminelle, sur la répression des émeutes, sur l'étude de la psychologie de la foule, sur les enquêtes, sur les éléments de la justice et en général. Par exemple, pour mon qui passe à l'académie militaire, il fait droit pénal, droit civil, code d'instruction criminelle, il fait justice militaire. Donc, il y a une formation globale au point que là, nous sortis à l'académie militaire, il y a des gens qui gagnent penchant pour la police, et depuis l'académie, c'est eux-mêmes qui vont dans la police en bleu côté gagnant. Et pour un pile cours de perfectionnement, en pile officier pour voyager à l'étranger, par exemple, un pile qui était dans les Carabineros et du Chili, ou bien un officier comme Jean-Lionel Christil, il y a un pile officier tout qui pas même passé à l'académie militaire, ils ont été voyés dans des institutions de police à l'étranger, c'est leur rentrée, ils ont fait un coup d'adaptation pour eux à l'armée. Dans la réalité, il y a plus de policiers que des militaires. Maintenant, c'est ça qui permet l'imbécile que la Aristide là, en d'un faux l'île, il faut le craser tout le bagaille parce que le compte tout le bagaille. Quand il y a leur film de décision, ils retrouvent face à un vide. Et pour combler vide ça, ils sont obligés de prendre la totalité des hommes qui étaient à la police du Port-au-Prince, qui étaient déjà à fonctionner en tant que policiers, la totalité des officiers qui ont été capables de joindre. Par exemple, pour connaître comme Mario Andrissol, où elle agit en tant que chef de la police, et ou pas jamais roulant militaire en mal. Pour que ça, parce qu'il y a deux formations vraiment. Non seulement des grands brillants de formation à l'académie militaire, mais il a fait d'autres études sur la question. Donc, l'Elvin Agia, c'est fuse l'armée là, li offre connaissance qu'elle gagne en matière politique là, li on ni, mais sous basement connaissance militaire permet une meilleure maîtrise de l'institution. Par exemple, pour gagner maîtrise en institution, un espace géographique les plus relevé de l'art militaire. Et ceci, c'est des bagailles depuis les temps anciens. Donc, leur arrivé pour faire séparation, hein, puisque c'est devant vide, la police a tomber. Donc, ils sont obligés de prendre des officiers, mettez la donne avec un pile enroulé. Par exemple, nous avons une structure de police, du point de vue enquête, du point de vue capacité de police préventive
qui était d'une efficacité extraordinaire, et même dans le niveau international, dans une jonction internationale avec des entités extrêmement relevées et réputées. Et nous avons des collaborations extrêmement pointues avec des instances de la police internationale et a fonctionné normalement. Donc, il y avait beaucoup d'éléments de l'armée qui ont fait une formation appropriée et une capacité pour faire des cantations entre l'esprit de l'institution. Curiosité journaliste, moi poussé ma poso une question, colonel Imler Rébu, parlant de Aristide, moi noté que vous utilisez des mots à connotation négative, imbécile, malade mental. Est-ce que éventuellement tu as un problème personnel en tout même avec Aristide? Non, pas un problème personnel avec Aristide, son monde pas jamais me connaît. Mais le par exemple, pour moun sont idiots, c'est pas parce que à l'école, c'est pas parce que le plus ou moins qu'on dit qu'il faut pas son idiot. Par exemple, l'on on est comme président Matéli. Lui qui commence à agir, ou elle n'a pas de profil, il n'a pas de capacité pour le chef d'État. Avec l'avantage que Matéli a gagné, c'était reconnaître que le a des déficits. Il était apprendre. Par exemple, pour on est comme Jovenel, c'est exactement le même avec Aristide. Et première caractéristique pour les gens qui sont ignorants, c'est qu'ils comprennent qu'ils peuvent maîtriser toute bagaille. Et Aristide Cap peut-être une qui défend plus le lecture, je ne sais pas ça. Mais dans le fonctionnement social institutionnel, où ils sont ignorants. Et ou ignorants qui habitaient par un surdimensionnement du moi. Par exemple, il y a un ego surdimensionné, et c'est la première caractéristique imbécile. L'homme ou imbécile dans la vie, c'est leur commencer à comprendre qu'on comprend tout le bagage ou qu'on maîtriser tout le bagage. Et puis, généralement, idiots, ça, yo toujours voulu pour tout le monde faire exactement ça, même si c'est dans le domaine de la compétition. C'est ça l'idiotie, malgré un personnel avec nous. Par exemple, pour on est président, premier acte posé dans la cérémonie d'investiture, c'est fait arrêter en public pour le président qui fait se faire élection. C'est de l'idiotie. On a parlé de Herta, Pascal. Juge Herta Pascal Trio. C'est au monde qui a besoin d'imposer sur toute structure sociale. Et on va voir qui est le premier à prendre ça, mettre dans le petit monde de soleil. C'est Jean-Baptiste Aristide. Qui est le qui est le policier. Mandel pour le bandit la main. Et les policiers ont refusé par le bandit à la main. Le lendemain, ils ont violé sur même place côté de refusé. Parce que le président, en tant que policier, seul sale qui fait pour bandit, c'est passé le maintenant. Eh bien, ils ont criblé, ils ont fini violé, ils ont criblé avec Vadal, pour qui ça? Ils voulaient montrer à l'institution, ça le voulait faire, c'est lui pour le faire. Maintenant, qui ça le fait? Puis jeter les bases d'une institution parallèle pour intimider les gens, c'est pas autre chose que de l'idiotie. C'est seulement un idiot qui a fait comme ça à la tête d'un État. C'est pas un affaire de critique personnelle. Jean-Baptiste Aristide, est-ce qu'il est? Et c'est lui-même qui a à la base toute déviance qu'on a là. Le Jean-Baptiste Aristide passé comme président. Il n'est pas de comment au pouvoir. Mais tout le monde qui était anormal dans la société, tellement quoi que M. Sonnet qui fait les normes, les principes respectés, tout le monde qui est Jean Cauchy, il abrangé, papier, ranger tout le barrio pour ne pas en contravention avec l'État. Mais là, nous venons face à un fou. Ça, il faut l'appeler comme ça. On dit tomber. Même si on voit un sac là, la marche attaquer tout le monde, quand on voit dans la société, c'est paraître. C'est montrer que, ou pas, ouais, le monde qui a toujours un problème. Dans le discours, le moi, c'est bagaille qui pire proéminent. C'est comme une affirmation de toi. C'est des dérangements. Depuis où on est président, le président, c'est moi. C'est un bon problème mental. Il n'est pas fin sûr que côté social est câblé côté lié. Donc, il y a des problèmes psychologiques personnels qui fait qu'il a toujours besoin de montrer que lui-même existait. Là, prend 3-4 discours ici. Je veux, je peux.
Cela veut dire que son monde qui a un complexe d'infériorité enraciné, mais qui vont côté au sommet, et tout saisi que le côté lié, il faut affirmer tout le monde que c'est le président. Quand le président a parlé, point barre. C'est la manifestation de complexe d'infériorité, d'une méconnaissance de l'acceptation d'être à la place où il est. Donc, il finit dans place là, et puis la partie mésélique dans place là toujours. Nous avons un phénomène là, qui devant nous là, que n'a pas assisté avec lui depuis un certain temps, et odeur qui a fait monter dans l'arène nous, des odeurs très désagréables, et qui fait planer en pile inquiétude sur l'avenir pays. Haïti, li gangstérisé. Au bon groupe gang qui pilule ça et là, zama feu, illégal, fait quinquin dans le pays. Donc, dans Cité Soleil, nègak zama frappé, Matissan, Grand Ravine, Carrefour Feuille, Village de Dieu, Namban, Nanchada, Savien, etc., dans zone arcaïenne, nègak zama frappé. Et on a l'impression de plus en plus, nègak zam ça, c'est comme si c'est yo gen contrôle ou ensemble d'espace en dans le pays. Colonel Inerebi, comment on même analyser le phénomène ça? Bon, c'est un phénomène simple. C'est un phénomène simple. Et je vais une image extrêmement banale pour comprendre. Si un enfant, ou un maman, papa, Timounio, si vous paraît, ou est Timounio sale, yon a voué Walter, yon a joué maman l'autre, ou est Tifia a couru sans culotte, Tigasia a couru sans pantalon, ou pas gen l'autre image automatiquement ou dit maman a papa Timoun Zayo, ou bien yo pas dans place yo, ou bien yo abandonné Timoun. Société haïtienne n'a pas pu bloquer bagaille. C'est les séquelles de l'orientation que Aristide débat pays dès le départ. Maintenant, qui vient bailler, parce qu'on est des zones toujours plus faciles que l'autre. Donc, il y a un pilote qui vient rentrer en dans Kabanza, ou pas songer, ou dès que même bagaille là après l'opération Bagdad, après le départ d'Aristide en 2004. Eh bien, bon moment, président Préval dit, yon homme qui bandi, ou get 2 routes. Remettre Zamnan ou bien à le cimetière. Et Mario André Sol pour exemple, qui sont été passés. Donc, bagay ou à vivre la première, c'est tout ramasser et grave, ou que Matélite ramassé dans la balance, qui vient monter ça et le pouvoir parallèle, au point d'aujourd'hui, il y a 2 convictions que en pile bandit gagne, de pour bandit, de pour gagner les droits, ou on te passe dans l'état où on te vole un pile l'argent, automatiquement on vient au cap député, au cap sénateur, au cap même président. C'est ça qui a passé le dia. Pour ça, parce que dans tête l'État, c'est pour ça qu'on pense. Ou pas un bon président levé, au matin, il y a plus de 75 personnes qui ont massacré dans la saline. Même une note de sympathie, il va voyer. Même une commission d'enquête, il va monter. Et là, on commence à mener une enquête. Le président, c'est des gens qui directeur général du ministère de l'Intérieur. Le président, des gens qui délégué en la capitale là. C'est eux-mêmes qui sont impliqués dans le là. Et là, on demande pour devant la justice. Le président met des veto qui sont président nous. L'idou, c'est chef de l'écran. Que assassin, ça y est. Bandit, ça y est. Ça sorti. Et que s'il baille, il même prend tout. Pour le vent matin, entendez que 7 personnes étrangers que la police a arrêté avec armes de guerre sur le territoire national. Mais qui ça? C'est le propre président qui va le voir le ministre, aller prendre et faire remettre les gangsters américains pareil. Donc, c'est l'esprit, un gangster, c'est l'esprit, un bandit. Donc, dès lors qu'on a ça dans la tête de l'État, on va pas parler d'aucun autre bagage irrationnel encore. Ok, mais face à ça, comme réalité, M. Rébu, est-ce que police nationale là,
même les que policiers ont bien équipé, même les que yo ta gen moyen logistique pour faire travail comme ça doit. Donc là capable faire face pour contre lui faire face à la réalité ça, ou bien qui te demandé où est-ce que présence dans l'armée telle que ça était avant, est-ce que présence l'armée a d'état de plus en plus vient en nécessité journée par rapport à tout ça comme phénomène qui vient aggraver situation sécuritaire pays. Non, pas dans le cadre de rééquilibrer situation sécuritaire. Encore une fois, ma touche pas l'armée. Parce que l'armée, l'aile était de côté, c'est là que écraser tout ça devant. Il ne va pas préparer l'armée pour notre bataille. Donc si vous pensez ça avec un mental militaire, vous pouvez aborder une question qui est liée au fonctionnement de la société civile, vous pouvez voir tout généraux américains, l'imbécile qui est trop là. Par exemple, moi, l'autre malade mental encore. Donc, c'est son agité mental, ça va retirer rien que monsieur est multimilliardaire, quelqu'un sensibilisé là, mais où est son imbécile lié? Là, par exemple, on est tout. Si on lave moi avec savon, microbe là saute dans mon, donc on doit boire désinfectant tout et la retirer microbe là. Où est c'est pas un imbécile? Où est c'est pas un imbécile? Il n'est pas imbécile parce que il n'est pas maîtrisé et bagay la parler, c'est ça que l'on idiot. Son monde qui a parlé de bagay qu'il pas maîtrisé. Et premier bagay pour connaître, faut connaître qui sont maîtrisés, qui sont pas maîtrisés. Donc, ça va gagner pour son multimilliardaire lié. Cela veut dire que mon côté, il y a l'esprit dans bagay, il y a l'esprit dans bagay, mais le arriver sur la question de la gestion de l'humain, il n'est pas chose. Donc, vous voyez, monsieur militaire américain, dès lors que lui raconte était maintenant et que le cap fait la main interview, c'est propre secrétaire de défense qui dit que lui-même l'armée pas servi pour parler comme ça. Or, il aurait dû le savoir en tant que ministre. Donc, pour retourner à la question, pensez que le problème qui est là, son problème qu'on peut résoudre avec la force militaire, c'est une erreur. C'est aggraver, d'avoir aggravé la situation dans le sens négatif. Maintenant, ma pour dire encore, ça n'a vu là, nous avons un embryon déjà. Naturellement, le vin plus grave aujourd'hui. Nous avons un embryon déjà en 2004. Mais qui est-ce qui devait dire? C'était institution policière là, oui. Parce que la police sont institution, dès lors qu'on qui gagne totale responsabilité et le support du pouvoir politique, institution a résolu le problème là. Et on a saisi, c'est chercher qui sont bandits pour faire remède ou pas de non, mais frontières qui livrées à eux-mêmes, qui permettent que, bien, des mondes capables de traverser, entrer avec n'importe qui ça ouvre dans le pays sans problème. Et nous connaissons Haïti son morceau de une île qui fait que, donc les grands piles frontières maritimes et terrestres avec la République dominicaine, est-ce que ça c'est pas des facteurs qui sont capables de permettre une aggravation de climat sécurité à l'intérieur du pays? Ça, sont l'autre bagaille. Là où nous avons problème de désorganisation physique de l'État. Par exemple, comment comprenons qu'on dirige un pays avec 23 ministres ou chita dans le palais national? Pas un magistrat qui est proéminent, pas un kazek qui est proéminent, pas un niveau section communale là que tout le monde connaît, chef ici, c'est monsieur. Donc, son illusion que l'on fait tout. Parce que l'infrastructure organisationnelle de l'État demandait d'abord l'organisation des points micros. Donc, ces secteurs communaux là, par exemple, pour des structuration de longtemps, pour des une structuration militaire ou civile, qui est à la fois civile et militaire qui est en conjonction, depuis notre section communale là, vous avez qui était chef section, et vous avez qui était leader politique ou bien leader religieux dans la zone qui était connu. Une société organisée à partir des références morales. Ouais,
dans l'organisation globale Haïti, ou après les bons problèmes de la société, c'est un grand, c'est notable, c'est pasteur, c'est père, c'est eux-mêmes qui référent communautaire. Et leur bonne décision pour prendre, ou après c'est le monde qui réunit, qui dit société à OK, mais qui décisionne à premier côté nous aller. Ou il y a une structure militaire, qui te gagne chouquette à Ouzé, qui te gagne chef section, et qui te gagne agent politique là, qui lui-même te réfère à première base là, le commandant sous-district, qui réfère au capitaine qui était commandant d'industrie, qui réfère au commandant du département, et commandant du département réfère à la quartier général. Je dis que toute structure organisationnelle est écrasée. Et puis, quand il y a un bon, c'est parce que le pas parti l'école bien, qui fait le comprendre qu'il a dirigeant l'État comme ça. Et puis, il pense même 23 ministres qui pour être lui-même qui a fait tout le bagaille. Vous voyez ça, là, après, il dit nous, il va faire caravane. On a qui ça, caravane, une stratégie. Donc, c'est quand vous êtes dirigeant l'État, c'est un concept stratégique global, mais avec des divisions sectorielles de tâches, avec des gens qui sont responsables. Parce que si c'est responsable de tout le bagaille, ou pas de réponse, ou pas de tout le bagaille. Donc, où elle crase le budget, tout le ministère, dit nous la fait caravane, c'est lui-même qui a acheté le matériel, c'est lui qui a distribué le matériel, c'est lui-même avec une boîte, qui a fait imbécilité. On a des rôles qui parlent du tout. Donc, à partir de ce moment, vous n'avez pas besoin, par exemple, vous connaissez ça à point échec. Parce que structurellement, la société n'est pas organisée comme ça, n'est pas capable de développer comme ça. Donc, de débat, je dis, depuis l'heure prononcée pour moi, ça n'est pas possible. Et puis, nous l'avons 24 sur 24. Mais, regardez, dans l'état de situation, nous faisons un diagnostic. Même si vous avez produit courant en Haïti, mais arriver pour distribuer courant à travers tout le territoire. Où est-ce que ça m'a dit? Et ensuite, courant son commerce lié, il faut qu'on paye. Déstructuration organisationnelle de l'État. Même si vous avez produit courant, vous avez gagné ou vous avez baillé. Toujours récupérer comme pour continuer exploitation. Donc, c'est de bagaille, et puis, mon nan li djou li, ou dit li pas possible, qui rêve aussi, oui, m'camper des samedi, per stupidité, jusqu'à ce que l'arrivée, et puis, qu'on y a chercher des gens pour être responsables, bêtises que le dépensé, parce que ce sont des ignorants, et moi, nous, tout le monde ignorant, donc, pile bagaille. La seule connaissance, tout le monde fait pour gagner, c'est que qu'on pile bagaille qu'on pas maîtriser. Par exemple, je dis, si par exemple, il y aurait les problèmes liés à la sécurité publique, en général, voire au fonctionnement de la police nationale. Il y a plus de monde qui n'a rien pour voir avec l'armée militaire qu'on est obligé de les. Par exemple, vous regardez le docteur Cadet, vous regardez deux personnes qui sont en dans structure organisationnelle de l'État, qui comptent avec la police. Moi-même, moi, je comprends globalement sur le plan intellectuel. Et je suis connaissance que je suis en matière de soit faire la police, lié à la structuration de la sécurité globale de l'État en matière de renseignement et de contre-renseignement. Donc, là où on arrive à un certain niveau dans l'État, premier bas vous faites pour qu'on faut qu'on ignore un pile bagaille. Mais le deuxième bagaille vous faites pour qu'on faut chercher des gens qui connaissent bagaille pour mettre une attention pour faire ça, pour faire ça. Mais alors ce que constat yo ban nous que comme ça en société côté que société a de plus en plus hostile
à moun qui au sachant, si m'ta dit comme ça. L'entendre bien, c'est comme si faut que c'est un monde qui connaît donc l'homme qu'il faut ou bien la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais le n'a regardé réalité c'est tout le contraire. Comment qu'on y a pour nous casser réalité ça de manière à ce que nous ayons monde qui mérite dans poste, c'est dans poste monde qui capable comprendre cerner phénomène dans complexité yo et prendre les meilleures décisions pour que ces monde ça yo qui arrivent au timon des affaires. Comment casser cette réalité? Bon. On dit avec Valavo Connaît le rébut, m'entendons un petit crasse mal, communication a été très bien passée, mais brusquement, donc l'idée détériorée, bah qu'on est qui ça passé. Bon, même même position. Oui, ça va mieux maintenant. Oui. Et ça est qui arrivé. Ou bien, reprendre une question comme moi, bon, on t'a expliqué que, bon, réalité ça n'est là, l'île là. Oui, ok, vous songez. Ou bien, du point de vue social, et son bagage lié à la sociologie globalement, moun qui ont la loi, rive organiser plus facilement que l'autre citoyen. L'autre citoyen normal, ça vient savoir connaissance bien bon moun yo, il y a un déficit de l'organisation du fonctionnement social. Et on compte pour qui ça? C'est parce que vous mettez en tête, même ces citoyens, ces citoyennes, c'est pas rôle. C'est rôle des dirigeants. C'est rôle des gens qui font politique. Donc, il n'y a pas de tendance pour vous mettre ensemble parce que vous estimez que ce n'est pas rôle par ça. Or, il n'y a pas connaître que la société arrive dans un état de déliquescence. Citoyenne à citoyen, ils ont un devoir pour nous mettre tête ensemble, parce que c'est eux qui apportent des réponses à problème. Donc c'est un délitement intellectuel, c'est un délitement social qui faut, et de la sociologie. De la sociopsychologie primaire, que tout ça, on dit, entend plus facilement que des citoyens normaux. Okay. Et plus citoyens ont un niveau intellectuel élevé, c'est plus après la tendance pour remettre des prix à bagaille de l'État, sans rendre compte que le premier constituant de l'État, c'est les cellules citoyennes. Donc c'est ça pourquoi l'IRA, pour une 15-20 citoyens d'un certain niveau, mettez tête ensemble, et puis il y a l'histoire aussi. Parce que prendre des initiatives dans le corpus social, demander pour prendre des responsabilités qui dénaturent sociales, économiques et politiques. Or, il y a des complexes que nous gagnons. Nous croyons que l'économie est pour gérer par une catégorie de monde. Et politique, là, depuis ce Duvalier, il a fait nous prêts avec lui, nous connaissons ces chasses gardées une série de monde. Oui. Donc, nous sommes toujours prêts à rentrer dans gérer les questions sociales qui débouchent forcément sur des décisions de notre politique. Donc, mes défis de société à gagner, je dis, et il est très, très, très difficile pour arriver à mettre le monde de bien ensemble. Quelque part, est-ce que c'est pas trop ambition personnelle qui gagne tout? Bon, il y a un pile tard. Et il y a un problème, c'est notre notion du chef. Nous prenons chef là pour un dominateur. Nous ne prenons pas chef là pour un serviteur. Au point que nous ne pas arriver à dégager un leadership collectif, parce que dès lors la côté, nous connaissons qu'il y a un monde qui va émerger et c'est un monde qui va chef. Donc, automatiquement, ça c'est au niveau des intellectuels, des gens qui connaissent, et nous même pas prêt travail pour mettre une sous tête. Alors que les bandits s'organisent rapidement. Mais c'est un temps social lié qui est très connu. Et dans une société où elle cap marcher très bien. Mais dans la réalité, ce sont des gangsters qui organisent en l'air, qui ont même l'esprit bandit. Sauf que l'on élevé à un certain niveau, par exemple, quand tu prends les grands consortiums économiques qui ont fonctionné comme des mafias.
je dis après Covid-19, on gagne. Mais bon, pile net, donc Bill Gates, qui a réfléchi. Donc, qui ça a utilisé la pandémie pour être capable de régler une série de bagages qui sont capables de mettre un contrôle sur la population. Donc, son esprit mafieux que lui. Maintenant, ils ont même monté, ils ont fait à un certain niveau. Par exemple, pour regarder le trafic de la drogue. Tout le temps, entendez, les États-Unis, Abdou, Haïti sont payés et côté drogue passée. Qui va drogue consommer? Donc, il est plus facile pour contrôler les drogues qui sont à Haïti que contrôler les drogues l'arrivée là pour saisir ou bien contrôler les gens qui ont fumé les drogues là. C'est parce que c'est une mafia, mais qui organise notre l'État américain. Et ça vaut pour tous les pays et grands consommateurs de drogue. Donc, ils n'ont pas contrôlé à la base qu'on peut contrôler là, parce que c'est un facteur qui soutient, qui kembe l'économie la caillou. Donc, finalement, qui s'allie, son fonctionnement mafieux que lié. Mais il est retrouvé à la tête des États. Par exemple, un prend cas qui a passé aujourd'hui, côté la Cour pénale internationale décide pour mener des enquêtes sous des militaires américains qui ont fait des exactions en Irak. Et puis, même côté, Donald Trump lui-même, il mettait en question la souveraineté des États-Unis. Donc cela veut dire quoi? Le soldat américain capable de violer toutes les lois internationales, personne n'a pas dit rien, c'est mentalité gangster, oui. C'est que le respect des lois, il vaut pour le président africain ça, il vaut pour le président qui sortit dans le Balkan, il vaut pour l'autre monde, mais moi-même, soldat, je n'ai marché, torturer le monde, violer le monde, tuer le monde, dans l'impunité. C'est ça qu'esprit gangster. Donc, c'est le monde qui organise, en bande organisée, mais on fait au sommet, mais ça c'est même pas avec bandit et qui fait acte de banditisme salariat. Même pas qui passe aux États-Unis, dans l'assassinat que les policiers ont fait sous Floyd. C'est état mental là. Son état mental, tu bandit légal, tu parles de bagaille. Maintenant, société a des ressorts, mais malheureusement en Haïti, les gens qui vont redresser cette situation, assez souvent, ils n'ont pas engagé. Et c'est ça, nous vivons là. Je vous pose une dernière question, colonel Imler Rébu. M'a demandé pour réagir sur un fait d'actualité. Bien sûr, la sécurité aujourd'hui en Haïti, il est très d'actualité, mais il y a cette sortie fracassante du ministre de la Justice, maître Luc Mandelil, qui récemment a bien mandé arrêter barbecue, des groupes de monde qui a préparé pour aller faire attentat contre président, contre lui-même comme ministre de justice, et qui passait l'ordre pour arrêter des monde à gauche et à droite. Nos réactions sous sorti ça, avec ensemble de déclarations, ça y est. Et m'apercevoir, malheureusement, il est très difficile pour m'a commenter sur des stupidités. Là où nous avons une responsabilité d'État, on va pouvoir parler dans la radio toute la journée. Radio Méga. On va pour faire, soit on pour faire, si on connaît ça pour faire, qui j'en pour faire et qui le pour faire. Là, d'après le traîner, c'est tout le monde qui était dit dans 72 ans, et l'a débarqué. Quand on annonce une opération militaire ou policière. Pourquoi deux monde, justement, c'est ça m'a dit, oui, c'est deux malades mentaux qui vont côté, pas fait pour eux, et qu'on y a un ministre qui a joué avec bandit, ou un ministre qui a joué avec bandit, c'est deux matlotes, et il a menacé l'autre, m'a bin prend, ou pas qu'à venir là, c'est de ma commerce qui a joué dans la cour. Donc, il est difficile pour l'esprit de vivre au niveau mental, Ah, mais au caricature, la net, colonel Rébu. Le pas caricaturer, c'est allié. Par exemple, nous sommes secrétaire d'État sécurité publique. Du jour, secrétaire d'État sécurité publique, à jour, sorti, où je me m'a parlé sur ça, me faire. Nous avons une mission
assurer la sécurité des élections. Élections faites sur tout territoire, nous n'avons pas un seul bureau de vote qui crasé. Point. Nous n'avons pas pour me parler pile avec un pile monde toute la journée, nous avons pour me faire ça, nous avons pour me faire techniquement ça travail maman de me faire et les faire pour parler pour ça pour faire sous compte pour faire. Mais l'homme pas comme ça pour pas obliger vous monter et tomber parler. En tout cas, je ne suis pas déçu, colonel, puisque vous avez tout dit. Merci en pile pour disponibilité. Ça a été un plaisir, je te remercie et nous saluons tout le monde qui t'a écouté. Et bonne intervention pour Dr. Cadet. Voilà, c'était l'ancien colonel Himmler Rébu, dans émission Sparboicide en Haïti. Nous revenons là pour nous observer, on pause, là nous retourner. Nous pour recevoir Dr. Yves Cadet, spécialiste en sécurité publique, Dr. Yves Cadet, donc qui sont habitués de Carrefour, et c'est avec un pile plaisir nous pourrons échanger avec lui. On observe la pause. Bonsoir mon frère Jonas, et je profite et saluer et remercier pour l'invitation. Nous saluer tous les fidèles auditeurs de l'émission Carrefour, et plus particulièrement, vous voyez un salut particulier pour le colonel Rébu, que j'ai longtemps que je n'ai pas eu l'opportunité pour ni parler avec elle, ni intervenir avec nos émissions. J'ai l'opportunité là, encore une fois, vous voyez un salut particulier pour le colonel Rébu. Est-ce que vous travaillez dans la police là, docteur Cadet? Bon, c'est pas que est-ce que je travaille dans la police là, je toujours fait partie de la police nationale d'Haïti. Jusqu'à présent, je parle avec vous là. C'est à titre normal. Moi, je suis le coordonnateur de recherche et de formation attaché à la direction et attaché au cabinet du directeur général. Et ceci depuis sous Mario-André Sol et Godson Aurelius et puis qui s'est tout passé dernièrement, la Gédéon et puis et actuellement sous le directeur général Normil Rameau. Ok, mais 25 ans depuis institution ça a été créée. Lucni a opérateur nous en Haïti, il a pris disposition pour permettre que au capable tendre moins mieux. Est-ce que ça va mieux? Ça va mieux maintenant? Après 25 ans, la question est-ce que ça va mieux? Non, est-ce qu'on t'entend Kounia? Est-ce qu'on t'entend plus bien Kounia? Non, dans loin. Ah, mettons, nous, prend disposition en façon pour que Dr. Yves Cadet est capable de nous très bien, ça qui a permettre que échange capable plus bien fait et auditoire là capable amplement profiter de échange ça yo. Oui, nous t'a demandé où Dr. Cadet. Donc ça fait 25 ans depuis la police a créé. Ben nous appréciation globale de travail. Dr. Cadet? Oui, même temps loin, très bien. L'autre avec colonel Rébuyan, mais on y a dans l'autre très loin, presque pas dans l'eau même. Oh là là, eh bien, n'a fait tout ça capable. N'a fait tout ça capable. Un petit changement. Et patienter juste quelques secondes, n'a fait un léger changement pour permettre communication, les capables bien, très bien passer et en façon pour échanger capable de qualité. Docteur Cadet, entendez-nous Kounia, entendez-nous très bien Kounia. Ou t'as supposé entendez-nous très bien. Docteur Cadet? Docteur Cadet? Ah, non. Qui s'est passé alors que avec colonel Rébu, appelle là, communication, t'es de qualité, un bien, n'a refait contact avec docteur Yves Cadet, spécialiste en sécurité publique. Bon, il gagne plusieurs années depuis il y a travaille tout au sein de police nationale là, il a un cabinet actuel directeur général police nationale là. Voilà, docteur Cadet li souligne avec nous, docteur Cadet li souligne avec nous, nous espérer communication problème qui présentait il y a résoudre et que échange capable fait avec le docteur Yves Cadet. Docteur Cadet? Allô, docteur Cadet? Docteur Cadet? Docteur Cadet? Oh là là, semblait un problème là. Il est toujours demeuré. On prend petit monter thème pour quelques secondes en façon pour que non capable garder ça ne capable faire pour résoudre le problème qui présentait le plus rapidement possible.
Voilà. Eh bien, quittez-nous, excusez-nous auprès de, ou même de amis auditeurs à auditrices. C'est ça, Aurélie, Aléa Directio. Donc, malgré toute disposition qu'on est capable de prendre, des petits problèmes comme ça, toujours un gros risque pour y passer, puisque technologie, nous pas contrôler à 100%, d'autant plus que dans Radio Méga, sont médias qui utilisent en pile technologie, nous pas contrôler à 100%, et même technologie, ils ont gagné imperfection par eux. Docteur Kader, Kounia, m'espérez que ça va très bien maintenant. Oui, 5 sur 5 maintenant. Ah, voilà. M't'apprends demander où, qui appréciation globale ou de travail police là pendant 25 années existence li? Bon, c'est-à-dire que, appréciation, PAM de travail police là pendant à peu près un quart de siècle, et que son bagage que, à mes reprises, et que moi fait, tout le monde parle de préoccupation moins, parce que déjà qu'on est que police là pas capable de faire grand chose compte tenu de m'dadou comme ça que des problèmes, des malaises et congénitales que police a souffri, parce que depuis non genèse police son police qui mal monté, et le temps m't'attendait attentivement et le fameux colonel Rébu t'a parlé, et diagnostic colonel Rébuan, c'est pas une radiographie liée, son MRI, côté que les bails ont une image qui est beaucoup plus peaufinée. Mais cependant, il y a une bagaille que colonel Rébu pas parlé de lui, c'est vrai, tout ça dire c'est ça, mais qui raison qui fait que institution policière là, et que les susceptible à toute influence ça yo? Qui raison qui fait que toute influence négative ça yo, ok, et que qui est fait sous lui et qui pour mener un côté lié aujourd'hui à là. Et des raisons, c'est parce que dès le début, c'est une police qui a été mal conçue, ok, parce que il y a un paquet d'éléments de base et que la police a manqué, qui peut être capable, qui peut être capable de protéger contre toutes ces influences. Donc, c'est ça qu'il faut que la police a facilement et que une série d'influences, là, et par-ci, par-là. Donc, c'est ça qui fait que la police est très faible. Et compte tenu de malaise congénital ça yo, et que à partir desquels police a monté yo, vient certainement pas permettre police là atteindre vitesse de croisière pour être capable de produire quantité le niveau d'efficacité qui pour tabac résultat que n'a cherché pour tabac résultat que n'a cherché maintenant. Et moun capable pas attendre pas quel bagaille, mais moi-même pas attendre une chose parce que l'homme m'a fait analyser à travers des jeux d'experts, on connaît que compte tenu de réalité et que quel que soit on capable de petites améliorations, mais quand il s'agit avec Ndado comme ça que faire de grandes choses, Ndado de grands exploits, il n'est pas possible compte tenu des faiblesses de base qui inhérents avec police depuis la genèse. Et problème congénital ça yo, m'a regardé avec vous, m'ta bien aimé ou nous des exemples très clairs pour auditoire là, pour pour auditoire là capable bien comprendre de qui soit parler, mais avant que nous garder problème congénital yo avec vous, globalement son travail satisfaisant ou bien son travail, m'a parlé de travail police nationale là, son travail satisfaisant, son travail positif ou bien son travail qui à peu près etc. Globalement, qui sont capables de dire succinctement de travail police là pendant ce quart de siècle de création. Pour me répondre à cette question-là, c'est-à-dire qu'en dépit de tout, si police nationale n'a pas existé, peut-être aujourd'hui là, nous pas capables de sortir de point A à point B dans l'arrière du tout. Ok? Police nationale là, dans la mesure du possible, il fait de petites choses que l'on est capable de faire. Il y a une opportunité pour aller à l'école, pour aller au travail, pour nous faire une série de bagages. En effet, tu sais que ça a une situation qui est considérablement réduite parce que nous arrivons au point côté que le banditisme prend la relève. Ok? Mais, ok, c'est pas ça une police nationale qui a supposé y être. Pour police nationale là, il est là depuis 25 ans. Par exemple, cette question de banditisme et capérage dans la société là, il n'est pas comme ça. Il vient comme ça pendant que la police a fonctionné, mais c'est pas faute de la police qui s'est arrivée là, c'est parce que la charge de la sécurité du pays et que c'est pour responsabilité de la police liée.
Okay? On pas qu'à prendre une institution de police pour responsabiliser, pour sécuriser un pays. Okay. La sécurité d'une population, d'un peuple, c'est une responsabilité d'État. Et que c'est l'État qui prend une décision d'État. C'est l'État qui donne le ton. Donc c'est une décision d'État qui pour prendre, on peut à travers la rédaction d'une politique publique, ok, qui pour mettre sécurité dans le pays, parce que pour sécuriser un pays, et que son bagage qui exigeait des efforts, beaucoup plus que des efforts policiers. Donc c'est pas si connaissance la police, nous devons comme ça que renforcer la police, et que bah, la police moyen. Le renforcement de la police, c'est quoi? Par contre, qui s'allie moi-même. Qui moyen la police gagne et que pour la police combattre question de banditisme et question de criminalité. Non, c'est une décision de l'État. Parce que songez, même l'État qui créait, et même société créée l'État, ces sociétés-État tout créé bandit. Parce qu'il n'existe pas de société sans bandit. Le banditisme a existé tout le temps. Il a toujours existé par des gens qui ont éradiqué. Et il existait dans les meilleures familles, dans les plus grands pays, les pays les plus développés sous la terre. Le banditisme a fait rage. Donc, il y a des gens qui comprennent. Il a parlé, il a fait des déclarations sensationnelles par les pépins et qu'on a l'invitation, comprennent que nous avons son phénomène extraterrestre et que c'est Kouya là, ça a seulement qu'à faire face à la question de banditisme et que nous allons le craser, nous allons le briser. Non, ça va faire comme ça. Pour pas craser pour briser, pour craser pour briser, faut craser la société pour briser la société, parce que on pas qu'à éradiquer le banditisme dans une société. Mais toujours est-il, docteur Yves Kader, on dit que c'est pas seul Haïti qui a fait face avec le banditisme, mais beaucoup on pays non, moi-même qui journaliste, qui fait nouvelle en pile, et qui est intéressé à ça, qui a passé pratiquement dans quel que soit pays, sous la terre, côté, dans capital pays, au cœur même de ce pays où il y a l'État qui a couru pour bandit, l'État qui a fait de gouvernement, parlement qui a fait etc., ministère, palais de justice qui a fait donc l'État qui a couru pour bandit, phénomène ça, on peut pas voir aucun côté moi-même. Non mais c'est clair, ou dit, c'est clair. Donc question c'est pas bandit, question c'est l'État, parce que l'État n'existe pas. C'est la faiblesse de l'État. Parce que a toujours demandé, peu importe qui ça l'État fait. Peu importe qui moyen on bat l'État, et que le banditisme existera toujours. Donc maintenant, il revient à l'État qu'il y a là, à travers, si on gagne les gens qui ont réfléchi, des gens qui ont pensé, à travers la rédaction d'une politique publique qu'il y a là, qui pour mettre contrôle sur le banditisme. Parce que le gros capital qu'on va parler là, il y a beaucoup plus de bandits qu'Haïti. Mais il y a l'État tout qui gagne, qui prend des mesures, qui gagne une politique que l'unité, qui pour permettre de contrôler les forfaits de ces bandits. On va aller sur le bagage. Nous ne comprenons rien du tout. Et ça fait son pays qui est livré à la merci divine. Nous ne comprenons rien du tout dans ce phénomène qui a passé là. Nous étions nous dit qu'on sacré dans 72 ans de travail. L'autre là était nous dit même il était en condition de désarmement. Le désarmement c'est quoi? Dis-moi qui côté des gens entendez au désarmé bandits. Et surtout nous-mêmes en Haïti, le banditisme est une profession payante en Haïti. Donc, nous prenons toutes décisions, nous prenons, c'est des décisions qui pour motiver mon entrée dans le banditisme. Parce que qu'on y a là, moi-même, le docteur Kader, si je me dis qu'on sacré, je vais premier ministre, pour me faire une proposition, son seul vieux souverain de rentrer dans la tête en chiré, je ne peux pas tandis que les bandits prennent contact avec le Premier ministre régulièrement. Oui, le Premier ministre a dit le pas là, les bandits pas là avec eux très souvent. Régulièrement. Tandis que le Premier ministre en tant que tel, l'État lui a cherché, c'est l'ère de l'économie du savoir en tant que Premier ministre avec comme ça, l'État doit chercher meilleur monde, comme vient de dire le colonel Rébu, qui a compétence en termes de solution des problèmes. Donc, affaire de banditisme à parler là, c'est pas même avec Jonas, mais pas des gens qui n'ont aucune vision ni volonté politique pour la solution de ce problème. Parce qu'on parle de désarmement. Désarmement, il prend un concept onusien que Négrovini ont été utilisés en Afrique subsaharienne, côté que des groupes de bandits, des groupes d'hommes armés, et pas bandits, non, groupes d'hommes armés qui tapent chercher influence politique, à kidnapper les gens, kidnapper les gens, font des actes, on prend, et que ils ont entré dans le processus de désarmement, ils ont au pouvoir, mais en Haïti, ce n'est pas le cas. Déjà, qui ça fait qu'on a parlé de bandits?
Il y a parlé de bandits parce que bandits ont des armes dans. Et nous parlons de réinsertion. Qui doit réinsérer un groupe qui va jamais serrer de faire place. Donc, on y a chita parler avec bandits, tandis que les citoyens, les jeunes garçons, jeunes femmes haïtiens, qui à l'école, qui ont un diplôme dans nous ignorons, et puis à l'école des couilles là, nous régulièrement parlons avec bandits. Donc, puisque nous n'avons pas aucune compréhension de problématique là, c'est ça que nous toujours fait des déclarations farfelues, des déclarations sensationnelles, des déclarations d'intimidation, pensant que nous avons solution. Non, c'est pas vrai. Alors, c'est des messages très graves. C'est des messages très graves. En plus, fois autorité avouée, jeunesse pays, c'est comme si, pour l'État attendre ou pour l'État prendre cas en considération, et comme si c'est bandit pour venir. Exactement. Et bien sûr, ça pourrait, dans le cadre de la question de SPNH, le syndicat, ça a lui-même de prendre décision pour ne pas jamais commenter sur lui, mais son sujet qui a été très maltraité, pour ne pas dire qu'il n'a pas été traité, comprendre, et que t'as backfire de toute façon, c'est que moun kap pour mettre syndicat, pas comprendre ça syndicat dans la police là, et l'État cap soi-disant négocier avec toi, non plus. Pas comprendre ça bien. Parce que c'est pour jouer lié. C'est pour bagaille. Sous pression, gagnon que syndicat. Non. Ou prendre et que qui sac prend le produit de lui. Donc c'est comme ça, nous pas prendre le temps qu'il faut pour bien comprendre nos bagailles et que c'est toujours un sursaut, nous réveiller et de nous prendre des décisions totalement improvisées et puis mettre nos côtés nous là. Donc nous voulons prendre le temps pour comprendre une problématique là, utiliser le savoir, moun qui connaît parce que c'est des gens qui ne parlent pas passer dans la science, aujourd'hui en anglais ou tout fait lieu et que échec ou sûr, comprendre, moun qui pas dans la science, comprendre, pas qu'à comprendre un groupe de monde et leur prendre des décisions. Ils ont utilisé toute partie d'un corps, excepté tête. Mais qui t'aime tout demander où, docteur Yves Cadet, est-ce que gagner nécessité pour, dans la police, à gagner un syndicat pour défendre intérêts policiers? En réalité, un syndicat au sein de la police est que il n'est pas là pour défendre intérêts policiers. Syndicat, c'est une structure qui est dans l'institution et qui est fait qui ne, à juste milieu, cap défendre intérêt et bien-être institution. C'est-à-dire que c'est pas une structure cap défendre policiers contre qui est. Bon, déjà contre qui est, parce que son syndicat de la PNH. Du directeur général, à moun Kaboubi Barrière, bout pour être là devant, il fait partie de l'institution. Donc, il pas à défendre intérêt policier contre qui est. Ok? Il est là pour la faire le point. Et au contraire, l'aider fonctionnement de la police, pour améliorer le fonctionnement de la police. Donc, c'est ça nous prend mal. Il n'est pas là pour défendre l'intérêt policier, parce que l'institution, pour qu'on parle, il y a intérêt que toute bagaille marche bien. C'est ça qu'on fait que il y a un résultat, parce que les décisions de policiers, ce sont doivent être des décisions d'équipe. Faut que la police en unisson, c'est ça que fait. Nous pas comprendre, il y a des bagailles à faire. On peut dire qu'il faut fragmenter la police, donc par conséquent, qui vient faire la police à beaucoup plus faible, affaiblir le taux. Ok? Donc, et syndicat lui-même, il n'est pas là pour défendre l'intérêt policier. Il est là pour l'assurer que tout va bien dans l'institution, et puisque tout va bien, et que tout le monde a bénéficié. Non, mais conditions de travail, il n'y a pas même pour tout policier. Effectivement, dans la police, là, c'est policier, mais conditions de travail, il n'y a pas même. Moun qui n'a poste décisionnel, avec moun qui n'a base police, là, agent 1, les agents 2, etc. Donc, c'est pas même condition de travail. Pas faire ça, Jonas, mon cher. On peut pas demander pour président fonctionner à même niveau, on peut moins avec un nègre et qui comptable dans Oui, mais c'est dans ce sens, dans le cadre de revendication, Donc, policiers revendicatifs, même, ils ont posé problème au niveau de base, la police, là, qui a besoin de meilleures conditions de fonctionnement et de travail. Mais, sa condition, Mandia, il a intérêt toute institution, Il a intérêt toute institution, parce que je nous présente SPNH là, c'est pour nous consacrer que son institution qui dehors la police là, ou du moins une institution qui défend la police là, face à qui est. Il faut comprendre que
et SPNH, qui fait partie intégrante de l'institution, hein, il fait pour la défendre toute institution. Hein. Ce n'est pas seulement les policiers de base, parce que ce n'est pas les policiers de base seulement qui font partie de l'institution. Mais on a bien grave, on va regarder pour que Négro fait une série de désordres, Négro monte SPNH, et que ils ont augmenté et TICAT dans la police, ils n'ont pas augmenté TICAT, les gens qui ne sont pas policiers. Ça, c'est absurde. Moi, je ne sais pas non l'État, qui a fait pour tout le monde ça, non l'État, pour pas des gens qui voient que, et que c'est une décision qui a fragmenté la police là, et qu'après la police a beaucoup plus faible. Docteur Yves Cadet, dans le début échange, vous t'expliquez que si police nationale là, pas de résultat escompté, ça pas t'étonner ou parce que un bon problème qui est inhérent même à création police là, ça a été les problèmes congénitaux. Faut-il parler de problèmes ça, nous quelques exemples de problèmes ça yo. Donc une façon pour nous capable que, eh bien si nous pays t'as voulu une police qui performant, une police qui est capable de jouer au rôle comme ça doit, de qui côté pour yo t'a doué manier, qui côté correction yo t'a doué porter. Donc problème congénital yo, faut-il parler de yo? Exactement. Premier problème yo, c'est la loi de 94 qui porte en création à la PNH. OK? Sont lois qui dépourvues de toute considération en matière des principes en matière de police. Sont lois qui basées sous ils ont été faits dans une conjoncture rouleuse, conjoncture politique rouleuse, qui basée sur une série de principes militaires, mais sans aucune considération à une série de bagages. Et chaque fois, quel bagage que l'adopté, ce sont des choses militaires. Par exemple, la question de Baïgrad. La question de Baïgrad. On rentre dans la police, on peut entrer dans la police pour prendre grade parce qu'on finit plein de Baïgrad ou plein de grade là, pour qu'on prenne les moun avec toutes les étoiles sous les podiums. Quand on prend le météo, dans le cas de la police, c'est différent avec l'armée. Dans le cas de la police, c'est différent parce que l'armée va éclater. Et si j'ai l'armée va éclater là, il faut qu'il y ait un monde par là, il y a un avancé, l'autre monde est en place par là. Donc, bagarre là, il y a des causes, pas jamais bien monde qui en plus. Maintenant, la police a l'idée pour l'autre. Avance, l'on est rentré dans la police, on peut entrer pour prendre grade, ou entrer pour avancer, mais avancement qu'on va faire, c'est avancement à partir de salarial, soit avancement salarial lié. Certainement, ils ont révisé le salaire constamment, peut-être chaque 2 ans, ok? Et puis, le salaire, la vie ne pas intéressé. Ça veut dire, est-ce que pas un grade dans la police? Il n'y a pas de grade dans la police? Il n'y a pas de grade dans la police, mais, les gens qui entrent dans la police, ils ne sont pas entrés pour grade. Ok. Ok, très peu de monde qui est dans la police est capable à l'école de perfectionner, on va mieux leur perfectionner qu'il y a là, ils vont l'examen, ils vont être capables pour grade, le salaire temps, ou paquet de temps, leur bien chance pour le prendre grade là. Ils vont pas prendre paquet pour le grade et puis mettre au chita là. Donc, on peut arriver au côté, on peut arriver à qui a 55 étoiles sous l'épaule, à faire trafic dans la vie. La police n'a pas qu'à trouver, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, ou pas qu'à une institution de police qui est dépourvue d'une doctrine. La police n'a pas qu'à sans doctrine pour comprendre que la bon résultat. Parce que là, la police n'a pas de doctrine. Qui problème ou vient de rien? Ou pas qu'à standardiser le fonctionnement de cette institution. Ou pas qu'à former ou la police sans doctrine. Parce que le bagage objectif. C'est parce que le bagage de doctrine, c'est une raison qui fait que l'est facilement influencé par des forces extra-policières. Ok. Ok? Ou pas de doctrine, sous pas de doctrine, sous qui sont basés pour développer un curriculum de formation sous pas de doctrine. Ça veut dire comme socle idéologique, mais bah nous exemple de doctrine, de doctrine policière. Une doctrine, on connaît que, on prend dans la police, on va former pour tel objectif, et pour l'objectif là, il suppose que tel comportement tout autant que le policier. Mais dans le cas ça, le dépourvu de doctrine, chaque monde fait pas. Non, même moi, dans la loi 94 là, mission la police, est clairement définie, quoi, c'est dans l'article 7 loi, mission clairement définie. Mission la police là. Mission différente avec doctrine là. Ok. Doctrine la police, doctrine c'est un bagage qui est basé sur une vision politique donnée. Et par exemple, nous avons consacré que nous avons une mauvaise expérience avec l'armée et que nous crasons l'armée parce que l'armée a tapé tel bagage qui n'est pas de bon. Nous venons avec la police pour corriger ça.
Donc, c'est les mêmes qui permettent de nous orienter la police là et orienter moun après la pollution. Montons un curriculum de formation qui peut permettre de former la police là qui peut avoir son besoin. Donc, il est différent avec mission. Ok. Vous comprenez? Le SAA, où la police qui standard, l'arrivée le commissariat d'Elma, il fonctionne même avec le commissariat de Dionville. On va qu'à chaque autorité gagner un fonctionnement différent. L'autre bagaille, qui est un gros morceau, gros morceau, qui met pratiquement mené nous côté nous là, c'est forme de structure en carrelage que la police a là. Beaucoup de gens sur la terre où la police qui est plus corps spécialisé que la PNH. Ça, c'est un problème. Ok. C'est un problème parce que maintenant, qui ça dirige, compte tenu de réalité politique, pays. Là, où la police est tout conseil, et dans tête chaque conseil, dont responsable, le directeur général presque perdu contrôle l'institution. Presque perdu contrôle l'institution. Parce que, où est le responsable qui faut contrôler le responsable? Et compte tenu encore, je viens de dire, réalité politique paysan, comprenez? Forcément, la police a été beaucoup plus centralisée. Ok. En attendant que nous capables de décentraliser. Parce que beaucoup de gens là, faut qu'ils centralisent, parce que n'importe quel les commandants tel côté, ils font comme ils baillent comme de tel côté à l'ordre, fait le fond bagage que les gens n'ont pas. Et tout ça sorti, non? Mon douce opérandi, hein, et nous comme ça que nous fonctionnons n'importe qui gens, tout le monde fait ça, vous voulez. Donc, ça, c'est une série de l'autre problème. Loi de garde dans toute la police, ou loi sur la police, ça doit réviser pratiquement au plus tard chaque 10 ans. Parce que la police, là, c'est fait en 94, moun ka rentré là-dedans pour une policier, on peut le faire. Donc, même loi, ça n'a pas existé. Ok. Parce que échangement social, la société est dynamique. Et échangement, c'est ça qu'il faut revenir tout le problème ça là. Donc, société a évolué, donc loi, l'État doit adapter à l'évolution corps social là. Même la police a stagné avec loi. Et loi, une série de bagages qui est ridicule. Mais façon intégration faite dans la police là, est-ce que vous gagnez, on critique par rapport à ça, genre intégration faite globalement dans la police là? L'on dit intégration, ça veut dire. Bon, niveau d'études, etc. Non. Genre recrutement, on va parler de recrutement, genre vous faites dans la police là. Recrutement, c'est comme toujours parler de lui, et pratiquement, à mon avis, il n'y a pas recruté moun, il y a prend moun dans la police. Ok. Bon, différence énorme entre recruter et prendre. Vous comprenez? Parce que gros série de bagages qui est absurde, quand vous posez des questions sur le recrutement. Par exemple, que j'ai posé pour ça que on son pas tel ou on va prendre. Ça veut dire. Ça veut dire que, un monde qui coûte, les capables, un scientifique capable à la NASA, les capables, un éminent, chirurgien en neurologie, et puis il va pas policier. Ça, c'est bagaille. Des étaient obsolètes. Par exemple, dans même question de critères obsolètes, c'est parce que il n'y a pas d'aucune tradition, c'est pas que tradition, et que nous pas gagné des doctrines. On ouvre la bouche, on fait médical. Sous ouvre la bouche, aspirant, ou elle décarie. Mais jusqu'à présent, nos sociétés loin, santé dentaire sont luxe. Oui, c'est vrai. Santé dentaire sont luxe. Mais nous ne sommes pas capables de considérer ça. Ou pas capables de inquiéter qui crée pas mal de frustration parce que le décarie. Okay. En plus, dans ma région, la police doit être représentative de société que la paix différente. L'entrée dans la police, où tout le monde fait partie de la même classe sociale là. Qui est
raison qui fait que nous ne pas les petits bons policiers. Quand on a vu, pas les petits bons policiers. Bon problème. Donc tout ça, comme on toujours dit, on n'a pas le choix. Si nous voulons ranger ça, on doit repenser la PNH. L'homme dit repenser, il n'y a pas que craser pour pareil. Non, non. Le PNH qui veut une conjoncture là, quand que les besoins, on dit réforme. Ok. Sans réforme, il n'est pas réceptive à aucun changement. Il n'est pas réceptive à aucune initiative qui est capable de porter résultat. Parce que son institution qui a fonctionné, en dépit du fait que c'est lui-même qui de nous à monter descendre là, il fait ça pour le faire, mais son institution qui est atrophiée à cause de balles pour ton charge que charge la force pour lui. Bon, docteur Kader, malheureusement, nous venons là pour nous refermer émission. Donc, certainement, discussion, il a continué sous la police là, parce que c'est sous l'IPI à compter, comme, de fait, seule institution armée pays à gain là pour garantir la sécurité des vies. C'est des biens, donc, type d'échange, ça, il faut nous continuer et peut-être faire au plus souvent. Merci en pile pour compréhension et disponibilité.